Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Etc. Cet épisode sort dans un contexte très difficile. Nous sommes en sidération avec l'investiture de l'autre là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais nous ressentons les effets jusqu'ici, bien évidemment. Plusieurs grosses entreprises qu'on savait limite sont carrément passées du côté obscur aux yeux de tous. Je vais donc m'atteler ici à vous proposer une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en marchant ou en faisant du sport ou la cuisine. Ça fonctionne aussi dans le bain, c'est testé et approuvé. Ce podcast est à consommer sans modération, il n'y a pas de limite à se faire plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça pourrait faire du bien à un ou une proche. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 36 ans et je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique, handicapée par la fibromyalgie. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Etc, etc. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai lancé un appel sur Instagram et Yael a répondu. Son nom ne m'était pas inconnu. J'ai vu plusieurs fois passer Hoku. Découvrons ensemble cet artiste ici. Bonjour Hokulani. Bonjour. Ça me fait trop plaisir d'enfin te voir. Je suis trop contente de pouvoir te rencontrer aussi. Ça fait trop longtemps qu'on avait prévu ça. C'est clair. Du coup, ma première question, c'est ton prénom et tes pronoms, s'il te plaît. Du coup, mon prénom, c'est Hokulani. Oui. Et j'utilise tous les pronoms en général. Donc, on y va sur Yel, on y va sur il, on y va sur elle. Ok. Exactement. Génial. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Alors, en ce moment... J'adore le... Alors. Alors, déjà, moi, je suis gender fluid. Ok. Donc, non-binaire, full, voilà. C'est pour ça, dans mes pronoms, quoi. Ouais. Donc, là, je dirais que du coup, je suis plutôt femme, en vrai, en général, en ce moment. Ok. Sinon, je suis pan. Ok. Je dirais que je suis demisexuelle. Ok. Et c'est déjà pas mal. On a déjà pas mal. Ça déjà... coche beaucoup de cases. On est déjà vraiment pas mal. Je suis contente que... Enfin, je suis contente. Non, je suis pas contente, mais... ça fait plusieurs fois que je croise des personnes demi aussi. Je croyais être seule au monde, ça fait du bien. Mais non. Non, nous sommes tous présentes. Ouais, ça fait du bien. C'est trop cool. Dans l'épisode d'avant, du coup, qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, Amélie fait une définition de la demisexualité que je trouve incroyable. Je t'invite à l'écouter, c'est vraiment très fou, bien. quoi. Mais du coup, on n'est pas que queer. Donc, comment toi, en tant que personne, tu te définirais? Bah écoute, incroyable. Ça, c'est vrai. Oh, trop mignon. Écoute, je me considère comme quelqu'un de plutôt bienveillant, on va dire. J'aime beaucoup la musique, comme tu as pu le constater sur mon compte. Sinon, je suis aventurier, pas mal. Enfin, j'aime beaucoup voyager, même si j'ai pas encore eu trop l'occasion de pouvoir le faire depuis que je suis petit. Enfin, si, j'ai voyagé quand j'étais petit, mais ça s'est arrêté au bout d'un moment. Ok. Donc voilà. Sinon, voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Ça va très bien enchaîner sur ma prochaine question, c'est que fais-tu dans la vie et comment occupes-tu tes journées? Ok. Écoute, actuellement, je suis au chômage. Très bien. J'étais à Lyon, du coup, pendant 1 an et demi. Okay. Et du coup, je travaillais dans la logistique, notamment comment t'appelles ça? C'est dans les fûts de bière, mais en gros, on réutilisait des fûts de bière qui ont déjà été utilisés, et du coup, on les lavait et on faisait de l'économie circulaire. Ok. Et donc voilà, mais du coup, j'ai quitté cette activité parce que je pars fin janvier en Pologne. Waouh! Tu pars t'installer en Pologne? Je pars pour un volontariat européen. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. C'est comme service civique, mais en Europe. Ouais, exactement. Ok. Donc pendant 1 an. Waouh! Et comment ça t'est venu de faire ça? J'ai mis pas Lyon au final. Je suis restée 1 an et j'ai fait en fait je crois que ça me plaît pas des masses. Ok. Et du coup ouais, c'était assez marrant parce que je suis restée en CDI
Enfin, j'avais commencé mon CDI à l'endroit où je faisais justement de l'économie circulaire. Ouais. Et j'étais en train de regarder Lyon et j'étais en train de regarder ce que je faisais. Je disais, mais en fait, là, je suis pas du tout là où je dois être là actuellement. Ouais. Donc, de base, je devais aller m'installer avec ma sœur à Lille. Ok. Et au final, j'ai fait non, mais en fait, là, j'ai plus de maison. Autant partir, en fait, tout court. Ok. Et c'est là où, du coup, je me suis orientée vers le volontariat européen. J'ai passé quelques entretiens et puis je me suis retrouvée à partir en Pologne. Trop marrant. Donc, voilà. Et c'est dans quel contexte que tu pars? Enfin, je veux dire, c'est dans une entreprise, une association? Une c'est quoi? association, du coup. Ok, qui fait quoi? C'est une association qui... Alors, j'ai toujours du mal à vraiment cadrer ce qu'elle fait. T'as pas commencé en même temps. Enfin. Voilà, c'est ça. Merci. C'est gentil. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, elle fait plusieurs choses, dont un podcast apparemment. Ouh. Donc, à voir après. Elle fait aussi Enfin, elle passe dans les écoles. Ok. Pour expliquer, militer plus ou moins sur l'environnement. Je sais qu'on parle de minorité également. Okay. Et donc, ouais, je serais amenée à travailler avec différentes minorités, avec différentes personnes. Du coup, c'est surtout ça qui m'intéresse, j'avoue. Pouvoir rencontrer plein de styles de gens et plein de modes de vie. Donc, c'est trop pour ça que j'étais en bien. mode let's go. Et quand tu vas faire en Pologne, tu parleras anglais, du coup? Oui. Ouais. Pourquoi tu te fais toute petite? Peut-être parce que je suis très très loin d'être bilingue, mais genre à des années-lumière. Mais c'est là que tu vas travailler. Oui. Donc ça va être intéressant. Oui. Ouais. C'est mon but étant de revenir avec un maximum de base en anglais, quoi. Ok. Parce qu'on va beaucoup échanger du coup en anglais, donc c'est trop bien. Voilà. Du coup j'ai très hâte. Mais oui, ça va être trop bien. Mais ouais, toi t'as eu l'occasion de voyager un peu? Ouais, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, ouais, carrément. J'ai fait plusieurs voyages et notamment mon pays et ma région en coup de cœur, c'est le Québec. Ok, incroyable. Où j'ai pu y aller 4 fois. Mm-hmm. Mais c'est vraiment un concours de circonstances où en fait, je suis vieille, ok, j'ai 36 ans. Oh waouh. Tu deviens quand mamie Non. Et en fait, donc début de Internet, début d'MSN, ok. Et un soir, je fais une soirée, je devais avoir genre 17 ans, et il y a une meuf qui me donne son adresse mail de MSN, tu vois, son @MSN. Je rentre la personne, et en fait, je me trompe du .com au .fr. Vraiment, j'ai retenu un nom incroyable, vraiment, mais je me trompe en .fr et .com. Et je tombe sur un Québécois. Et en fait, je passe la soirée à discuter avec ce mec. Et je lui dis, ben, en fait, c'est trop ouf de parler à 6000 km. Vas-y, on reste dans nos contacts, tu vois. Genre, moi, 17 ans. Okay. Et au final, bah, effectivement, j'ai passé, je sais pas combien de temps à discuter avec lui. Ça se compte en dizaines d'années, hein. C'est vraiment beaucoup. C'est le hasard. Complet. Mais waouh. C'est vraiment le hasard la complet. Vie, des fois, incroyable. Ouais. Okay. Et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir retourner avec, du coup, ma femme et ma fille, pour leur faire découvrir une partie de moi, de toutes mes références, de comment j'ai grandi, ma fin d'adolescence, ma jeune adulterie, d'où je viens, quoi. Vraiment, ça a vraiment forgé une grosse partie de ma personnalité. Et on est allé à Montréal, Québec, Tadoussac, voir les baleines. Alléluia, enfin, c'était incroyable. Tout ça en fauteuil roulant, donc c'était hyper galère. Et on a vécu des moments très très hauts et très très bas. Donc, et pas d'entre-deux, tu vois. Donc c'était vraiment en permanence des montagnes russes. Ouais. Mais on a quand même passé un très beau voyage. Et donc tout ça pour te dire que voilà, Québec. À côté de ça, ma femme est suédoise. Donc j'ai pu aller en Suède 3 fois déjà avec elle. Donc, t'as aimé? Oh, de ouf. Franchement, dans ma tête, c'est une culture très très proche du Québec en fait. Ok. Où ça va être une population, je trouve, très ultra respectueuse en fait. Okay. Tu vois, t'as des règles, tu respectes les règles, quoi. Et en fait, moi, je fonctionne un peu comme ça. Et donc, du coup, genre, c'est propre, c'est hyper bien organisé. Par contre, je trouve qu'il y a un côté presque inhumain en Suède, en termes d'administratif, pas du tout sur les gens, bien sûr, mais vraiment sur tout l'administratif, toute la façon de fonctionner du pays, ce que j'en ai vu, en tout cas, sur 3 voyages. En fait, là-bas, tu portes un numéro de personne. Ok. T'as pas un nom. C'est genre, on va t'appeler par ton numéro. Tu vas à un rendez-vous chez le dentiste, on va te dire numéro 25 35 42, tu vois.
Et oui, c'est moi. Et tu te lèves et t'y vas. Et pour le coup, ça fait chelou. Bah, ça fait un peu étrange. Enfin, Ouais, du coup, ta personne. Enfin, je sais pas, c'est c'est un ça. peu bizarre C'est ça. Et à partir de la France en tout cas. ouais, ça fait un peu bizarre. Donc, ouais, ça, j'ai pas trop apprécié. Et puis, c'est vraiment, ça s'appelle le numéro de personne, tu vois. Ok. Et donc, bah, tous les services que tu utilises, tout plein de trucs, c'est le numéro de personne. Et ouais, ça, c'est un truc, par exemple, qui me met mal à l'aise. Et un des trucs, par exemple, pourquoi je pourrais pas vivre en Suède, tu vois. Après, ce que je me dis, c'est que par exemple, en soi, c'est un peu plus ou moins la même chose, genre le numéro de sécurité sociale, par exemple. Carrément. Carrément, sauf qu'en France, on n'utilise pas ça au quotidien. C'est vrai. Mais on pourrait carrément l'utiliser avec cette culture-là. Tu vois. Sauf que nous, en France, on n'a pas cette culture-là. Après, je digresse, mais ça, c'est ma spécialité. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi. Hein. C'est gentil. Et donc, du coup, ouais, le gros, c'était Suède et Québec. Après, j'ai fait plein d'autres voyages. J'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages. Ça, c'est cool. Et c'est une vraie richesse, tu vois. Moi, je trouve que c'est un investissement pour la suite. C'est pas un coup de tête, t'as un peu de sous, tu vas claquer des sous dans un voyage. Non, pour moi, c'est tu vas investir dans ton futur en allant en voyage, quoi. Bah, de découvrir d'autres choses, de t'ouvrir l'esprit, de découvrir aussi la diversité de gens, de façons de penser. Je trouve ça hyper cool. Moi, je sais que j'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager quand j'étais petit. Ok. Bah, du coup, si tu veux un peu l'histoire, du coup, oui, je vais retracer ma petite vie, tu vois. Allons-y. Bah, du coup, moi, je suis née à Papeete, du coup, sur Tahiti. Bref, du coup, j'y suis restée pendant quelques années quand j'étais tout petite. Je crois que je suis partie là-bas, j'étais en moyenne section. Après, je suis partie en Kanaki. Ok. Pendant 2 ans. Ok. Donc voilà, je crois que j'ai fait ma grande section et mon CP là-bas. Je dois t'avouer, je sais pas du tout quel âge j'avais, mais juste je retiens les classes. Vraiment, ça marche. Après, je suis partie. Je crois que je suis revenue en France. Enfin, je suis partie en France pour la première fois. Ouais. J'ai fait le Sénégal pendant 6 mois. Après, on a habité au Tchad pendant 4-5 ans. Ouais. Puis après, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis en France. Ok. Donc, j'ai grandi en voyant beaucoup de choses. Je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de m'ouvrir un peu l'esprit et de, je pense, être plus ou moins tolérant. Je sais pas trop, mais juste genre me dire tout le monde est pareil, etc. Ouais, c'est clair. Enfin, tout le monde est pareil en même temps, chacun. Oui, voilà, chacune exactement. est unique et c'est ça qui est beau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voyagé tout ça par exemple, tes parents qui sont... Ouais, du coup, mes parents travaillaient dans l'hôtellerie. Ok. Et donc, du coup, ça leur a permis de pouvoir bouger assez facilement, quoi. D'accord. Okay. Donc, voilà. Parfait. Bah, dis donc, beaucoup de voyages, effectivement. Et avec tout ça, quelles sont tes passions et comment te ressources-tu ? Alors, du coup, comme passion, j'aime jouer de la musique. Ok. Donc, pareil, ça fait un petit moment que j'en joue. Enfin, je pense que j'ai toujours fait ça. Dans ma famille, on chante pas mal. Même si c'est pas en mode pro, hein, clairement pas, mais juste toute ma famille joue soit d'un instrument, soit chante. Enfin bref, c'est culturel un peu. Trop bien. Donc voilà. Et sinon, récemment, mais là j'ai un peu arrêté, j'allais pas mal à la salle. Ça me permettait de me défouler et justement, ça me permettait de me ressourcer. Ok. Donc ouais, pas mal bouger, faire de la musique. Et puis après, parler avec mes proches, discuter. J'aime beaucoup échanger avec les gens en général. Et je suis un peu en mode, j'écoute les gens. Let's go. C'est marrant, je sens ça chez toi, ouais. Ouais, t'écoutes. Ouais, j'aime beaucoup plus écouter que parler d'ailleurs en général. C'est assez marrant ce genre de format du coup. Ouais, assez challengeant même un peu. C'est ce que j'allais te dire, c'est challengeant d'être là, quoi. Et donc sur ton compte de musique, tu fais de la guitare et tu chantes. Oui, exactement. Et je fais un peu de ukulélé aussi dessus. Ouais. Donc là, le principe, c'est que je reprends du coup des covers des chansons que je connais, que j'ai envie de chanter. Donc j'ai des chansons françaises, j'ai des chansons anglaises, j'ai des chansons polynésiennes aussi, quand même. Donc voilà, mon principe, c'est de reprendre ça. Et j'aimerais pouvoir petit à petit, du coup, poster un peu plus de compos. Ok. Pouvoir enregistrer. Bon, là, c'est pas encore d'actualité parce que je pars en Pologne bientôt. Ouais. Mais dans le but final, ça serait de développer vraiment ce compte et d'en faire quelque chose de plus pro, quoi. Ok. On arrive dans les questions un peu plus perso. Ok, très bien. Je me prépare. Tout va bien.
Pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Ok. Eh bien, écoute, en vrai, je pense que je me doutais déjà un peu quand j'étais en 6ème. J'ai dû voir un film gay, j'étais en mode, what the fuck, il se passe quoi? Pourquoi dans ma tête ça fait des feux d'artifice, tu vois? Non, mais ouais, mais là où j'ai vraiment commencé à me dire, ok, en fait, je crois que bah, je suis attirée par autre chose que des mecs, Ok. d'autres personnes, pardon. Je devais être en 3ème seconde, par Ok. là. Et du coup, j'étais là, justement, je ressentais de l'attirance pour une pote, et j'étais là, waouh, mais attends, mais il se passe quoi? Je comprends pas, qu'est-ce que mon corps me dit là actuellement? Enfin, je pense qu'on est tous passés un peu par là. Eh non. C'est ça qui est magique. On n'est Waouh. pas tous passés par là. Incroyable, c'est vrai. Bon. Excuse-moi. Non, mais t'as raison de le souligner. Ouais. Mais j'adore, enfin, c'est comme les 3 derniers épisodes que j'ai enregistrés où les gens me disent oh, j'ai fait le classique des personnes trans, j'ai commencé par me rendre compte que j'étais gay, et puis je fais ah non, mais ça c'est ton classique à toi. L'autre personne d'avant m'a pas dit ça. Hein. Et là, on se dit, ah ouais, mince, en fait, on est peut-être plus unique que ce qu'on pense. Mais oui. Ok, keep going, please. Ah, j'adore. Mais ouais, bah, du coup, j'allais dire aussi un classique, mais du coup, ce n'est pas un classique pour tout le monde, donc voilà. Mais la meilleure amie, Oui, ok. voilà. Ça est peut-être un peu plus classique pour le coup. Ça fonctionne souvent, quand même. Donc ouais. Et là, du coup, je crois que je m'étais déclarée lesbienne. Enfin bref, il y a eu tout un découlement. Ok. Et là où je me suis rendu compte que j'étais pan, bah, c'est que je suis tombée amoureux de quelqu'un qui était non-binaire. Enfin, qui est toujours d'ailleurs non-binaire. Hein. Ok. Cette personne n'est pas morte. Mm. Mais ouais, donc c'est là où justement je me suis rendu compte que j'étais pan. Et c'est avec cette personne justement où je me suis rendu compte que j'étais non-binaire. Parce que justement, ça m'a permis de décortiquer mon genre. Et de pouvoir me dire, ah ok, bah en fait non, peut-être que je suis pas une fille. Et gender fluid, bah en fait, c'est que des fois, j'étais là, mais en fait, je vais prendre de la testo, en fait, là, c'est bon, j'en ai marre, je suis un mec. Et d'autres fois, j'étais en mode, non, en fait, c'est pas possible, j'aime trop, genre, slay, tu vois. Même si tu slay aussi. Mais ouais, et donc c'est là où, du coup, je me suis rendu compte de ça. Et pour ma demisexualité, parce qu'il y a ça aussi, bah, j'ai testé, en fait, le fait de essayer d'avoir des plans cul. Ok. Ça a pas marché. Vraiment, c'était pas possible. J'avais un blocage. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je peux juste développer même de l'attraction sexuelle que pour des personnes avec qui je suis vraiment proche. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait, bon, bah écoute, ça va être ça, quoi. Ouais, mais du coup, voilà. Ok. Et je sais pas comment le placer, mais genre, je te trouve tellement bello. Enfin, tu vois. Enfin, vraiment. C'est gentil. Merci beaucoup. Mec, enfin, vraiment, dans ta gender fluidité, tu vois, il n'y a pas de slay un peu plus masculin ou de slay un peu plus féminin, tu vois. C'est genre, juste, t'es trop belle, t'es trop beau. Enfin, juste, incroyable, un visage incroyable. T'es toute belle. Merci. Je te renvoie le compliment. C'est très gentil. Tu es incroyable comme personne. Est-ce que tu voudrais bien nous raconter quelques-uns ou peut-être le plus positif de tes coming out? S'il y en a eu. Il y en a eu. Ok. Il y en a eu. En vrai, sur ma queerness en général, je n'ai plus besoin de le dire. Je ne sais pas pourquoi les gens le remarquent assez facilement maintenant. mais c'est surtout sur ma non-binarité. Ok. Du coup, où là du coup, j'en ai eu un peu plus à faire. Donc, en coming out positif que j'ai pu avoir, c'était dans mon premier travail. Ok. Où du coup, j'étais tombée sur ma chef, et je lui dis, bah écoute, elle était tombée, je sais plus, soit sur une publication, soit juste on en avait parlé librement, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, je suis une personne non binaire, et plus ou moins, enfin, je ramenais mon copain à ce moment-là, donc du coup, bah, il y a eu des questions qui sont plus ou moins découlées. Ok. Et du coup, genre, c'était adorable parce qu'elle était là en mode, ah, mais du coup, je te genre comment et du coup, waouh, vous êtes trop mignon. Enfin bref, tu vois, c'est des choses, mais genre, je me dis tellement, genre, les gens vont pas comprendre que du coup, au moment où on m'a posé la question à ce moment-là, parce que je me découvrais non-binaire à ce moment-là, que moi, ça me paraissait mais lunaire que quelqu'un me demande mes pronoms.
prennent cette attention-là, quoi. D'accord. Et enfin bref, c'était l'un de mes coming out les plus positifs avec elle, et je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Et est-ce que du coup, tu as réussi à lui répondre sur ce que tu avais envie d'utiliser comme pronom à ce moment-là? Oui, je crois que je lui avais dit que tout était bon pour moi, il me semble. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Non, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu vois, toi, t'arrives avec une information pure, genre bonjour, je suis NB, tu vois. Et elle vient avec plein de questions pour toi. Et genre, est-ce que t'es prête à répondre à toutes ces questions-là? C'est vrai, c'est vrai. À ce moment-là, oui, parce que je sentais déjà le truc venir plus ou moins, et je m'attendais plus ou moins à ce genre de questions. Après, il me semble, après y avoir réfléchi pendant 2 minutes, 2 secondes d'ailleurs, je crois que j'avais sorti le L, j'avais pas demandé à me genrer autrement. À ce moment-là, parce que dans tous les cas, je reste dans le milieu pro, que j'ai une identité qui reste quand même relativement féminine, je ne sais pas trop. Du coup, c'est vrai que c'était plus à l'aise pour moi de lui demander comme ça, quoi. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas forcément facile tout de suite de dire, de répondre aux questions tout de suite. Genre, tu tombes sur quelqu'un qui est déjà un minimum sensibilisé, tu vois, et qui te demande tout de suite, ok, après tu fais, peut-être panique, tu vois, ça peut arriver. Oui, c'est vrai, ouais, je peux comprendre aussi que ce soit, Et donc, avant de faire ton coming out, tu dois toi-même déjà comprendre ce qui se passe en toi, et puis aussi avoir le vocabulaire derrière pour expliquer aux autres personnes. C'est pas simple. Ouais, je suis assez d'accord. Mais justement, le fait qu'elle soit un minimum renseignée sur la non-binarité, c'est tellement plus simple. Oui. Parce que quand tu tombes sur des gens qui genre juste en mode homme-femme, t'es juste là en mode... Alors la non-binarité, des fois tu prends même pas le temps d'expliquer, t'as pas envie d'en parler. Moi je sais que je fais pas tout le temps mon coming out non-binaire. Bah oui. Et parce que justement ça te prend du temps. Mais quand tu tombes sur des gens qui sont informés sur ça, t'es juste là. Alléluia. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'en parle un petit peu dans les épisodes précédents où j'en ai parlé avec mes invités, tu vois, mais tout ce côté pédagogie que j'ai besoin de mettre un peu de côté en ce moment, tu vois, où j'ai pas la force, en fait, j'ai plus la force de former les gens sur c'est quoi être pan, c'est quoi vivre avec une meuf trans, c'est quoi la transidentité, c'est quoi être queer, tu vois, parce que ce mot il peut faire peur au début. En fait, là, je suis à un moment de ma vie où j'ai pas envie, tu vois. Genre, laissez-moi tranquille, allez vous éduquer. Il y a plein de comptes, il y a plein d'endroits où vous pouvez le faire vraiment à votre rythme. Comment, toi, tu te ressens par rapport à ce côté pédagogie de la queerness? Moi, je dois t'avouer que ça me saoule un peu, très honnêtement. Je sais que j'en avais discuté avec des proches hétéros, notamment où ils me disaient, ouais, mais en même temps, ils posent des questions, mais si toi, tu y réponds pas, tu sais, il y a ce truc où peut-être ils vont être bloqués, justement, et ce truc où, vu que c'est toi qui as l'information, que tu peux en parler, t'es la plus à même à en parler, même. Du coup, t'es un peu obligé à chaque fois de faire la pédagogie, mais en fait, ça te prend du temps, ça te prend l'énergie, pour des gens qui, au final, peut-être ne comprendront pas ou ne voudront pas comprendre. Du coup, c'est vrai que autant je trouve ça cool, et quand j'ai l'énergie, y a pas de souci, on échange. Et quand tu es ouvert à pouvoir en discuter, surtout, on peut échanger, mais ça m'arrive souvent quand même, notamment sur la non-binarité, plus que sur la pansexualité, par exemple, que justement je dise non, je suis une fille, puis c'est bon, on n'en parle pas, quoi. Ouais, si tu sais que c'est quelqu'un que tu reverras pas forcément tout de suite. C'est ça. Ça évite de poser des questions qui durent 10 plombes pour quelqu'un qui en vaut pas la peine. Sans vouloir... Non, mais c'est vrai, en fait, parce que ça implique ça, en fait. C'est que on fait pas un coming out, quoi. On en fait, mais presque tous les jours, à plein de gens. C'est super chiant. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on est dans un monde super binaire. Et tu vois, genre hier, j'étais en rendez-vous médical à la clinique. Et genre, Madame Machin, Monsieur Machin, fuck. Enfin, prénom non, s'il vous plaît, quoi. Oui, ça suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter un suffixe. C'est pas un suffixe, d'ailleurs. Mais non, mais une civilité, on s'en fout, ça. En fait. Genre, qu'est-ce que ça vous apporte? Pas grand-chose, au final. Dans tous les cas, vous allez nous ausculter, vous allez nous voir. Enfin, bref. Ouais, c'est clair. Enfin, aucun intérêt, quoi. Et comment changer ça? Il y a plein de situations. Il y a plein d'organisations qui font du travail pour faire changer ça, justement faire changer les mentalités là-dessus. Le podcast, en l'occurrence, ça en fait partie, pour des personnes qui auraient envie de s'informer un petit peu. Mais fuck, en fait, il y en a marre de ces civilités. Enfin, tu vois,
nous, on est aux yeux de la société, on est dans un couple de femmes, tu vois. Bah, Mhm. moi aussi, je suis pan, mais Lisa, elle est lesbienne. Mhm. Bah, en fait, il y en a marre des formulaires de parents, il et elle, tu vois. Mm. Juste parent 1, parent 2, ça serait bien. Enfin, voilà, ou Oui, juste bah, parent. ça serait beaucoup plus simple. Et Ouais. puis tout le monde pourrait se représenter ici. Puis même, ça change quoi Ça dans la vie change des hétéros rien. binaires? Enfin, C'est clair. rien du tout, quoi. Ça change rien du Faire tout. juste, mince, on m'appelle plus mère, plus père. Mm. Enfin, je comprends pas trop, en vrai. Ouais. Enfin, ça fait perdre une énergie folle. Je sais pas comment. Enfin, c'est peut-être des questions à poser à tes parents plutôt, mais je sais pas comment c'est dans les autres pays, justement. C'est tout cet administratif-là, moi, ça m'intéresse, tu vois. Ouais, bah je pourrais leur poser la question Mm. si tu veux et voir Ouais. avec eux Carrément. comment ça fonctionne dans ce genre de cadre. Ouais. Est-ce que c'est toujours encore la. Enfin, est-ce que c'est à l'époque où ils vivaient ailleurs, est-ce que c'était la binarité aussi sur les formulaires, ce genre de Mm. choses, quoi. Honnêtement, ça m'étonnerait pas, Ouais. mais je vais leur demander si tu veux. Je veux bien. Et sur la Pologne aussi, tu vas. Ça, je vais pouvoir voir. Ouais. Petit à petit, je te dirai, je te tiendrai au courant. Je Tiens, regarderai si tu peux mettre sur ton Insta perso, je veux Ouais, bien. ça marche. Je crois qu'il va y avoir du boulot en Pologne aussi sur la queerness. Ouais, j'ai vu ça après avoir accepté. J'ai commencé à taper sur internet et j'ai vu que c'était un pays qui de base est relativement homophobe déjà. Pas mal, ouais. Donc si déjà de base ils sont un peu homophobes, bah tout ce qui est non-binarité, etc. Bon là tu t'en parles pas quoi. Mais j'ai vu aussi qu'ils avaient ouvert il me semble, musée LGBT quelque part. Oui, je suis passée ça aussi. Et j'étais là en mode bon c'est pas si mal que ça. Il y a de la place pour tout le monde. Mm. Puis il y a des bars queer. Oui. Il y a des bars queer dans la Ok. ville où je vais. Du coup, j'étais là en mode c'est bon, ça Cool. va aller. Je vais pouvoir respirer un peu. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Profite d'aller là où tu sais que tu seras dans une safe place, quoi. Totalement. Carrément. Quand j'étais en cours dans la grande ville à côté de chez moi, Ouais. en gros, j'avais une amie que du coup je connaissais hétéro full. Hein. Vraiment, c'est cis full, tout ce que tu veux, quoi. Ok. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a très peu pu, échanger sur la queerness jusqu'à un moment donné. Ok. Et en fait, j'étais un peu anxieux de pouvoir lui en parler parce que justement, elle est tellement dans ce truc un peu trad que du coup, j'étais en mode est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce qu'elle va continuer à de me parler après ça? Ok. Et en fait, elle a eu l'une des meilleures réponses au monde. C'est du coup, je lui ai parlé de ma non-binarité, je lui ai parlé de ma pansexualité. Ok. Et elle a fait en vrai, je comprends pas. Mais en vrai, je m'en fiche, c'est juste moi qui suis bête si je comprends pas. Oh. Du coup, c'était la meilleure réponse ever. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Et j'étais là, tu es une queen, ne change pas. J'avoue, c'est trop bien. Bah oui, et puis elle le remet sur elle, et puis comme ça, c'est pas ça t'incombe pas à toi, quoi. Mm. Enfin, et c'est elle qui va aller se former et s'éduquer de son côté, quoi. C'est trop bien. Exactement. C'est ça qu'on veut. Et je suis encore pote avec cette personne, mais c'est incroyable. Incroyable rencontre aussi. Ouais, trop bien. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? Je peux parler de tous mes amis. Non, ça risque de durer un peu longtemps. Là. Non, mais tu peux parler de tous tes amis si tu veux. Ça me dérange pas. Ah, c'est mignon. On a le temps, en vrai. Enfin, vraiment, on est à la cool. Eh bien, moi, je pense à une amie qui, dans tous les cas, avec tous mes amis proches, je suis out sur quasiment tout. Non, même tout. En fait, je suis out sur tout. Okay. Mais j'ai une pote que j'ai rencontrée à Lyon. J'ai fait une coloc avec elle. Okay. Et il y a un truc que tu vas faire aussi, mais qu'au final, je demande peu parce que j'en ressens pas la nécessité jusqu'à que la personne le fasse. C'est de me genrer avec, de manière intuitive, différemment, tu vois. Dans la même phrase, elle va dire yel, et puis après il, et puis après elle, et je trouve ça incroyable, et ça me fait une euphorie de genre à chaque fois. Je suis juste en mode merci à chaque fois que tu me parles de me parler comme ça, quoi. Ouais. Donc ouais. Mais puis même, c'est une personne incroyable. De toute façon, j'ai que des personnes incroyables. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi ou quelle action elle fait pour te mettre en joie. Enfin, c'est comme ça pour être une bonne amie pour toi, quoi.
Ça, c'est important. Bah, surtout dans la queerness ou en général. Oui, bah oui, c'est ça. Donc ouais, et puis c'est avec quelqu'un avec qui c'est assez décomplexé parce qu'elle a aussi une sexualité qui est pan en fait. Ok. Ce qui fait que du coup on en parle beaucoup et c'est trop bien de pouvoir parler de manière ouverte de ta sexualité, de comment tu ressens les choses, tu sais, d'échanger juste sur ce que tu fais, ouais, du coup même avec du coup Emma qui est déjà passée dans ton podcast. Ouais. On a une amitié qui est maintenant de 4-5 ans à peu près il me semble et avec qui on discute de tout et je trouve ça incroyable d'être ouvert dans ces amitiés comme ça et de pas avoir peur du jugement ou juste de pouvoir parler tranquillement, c'est juste trop bien. Ouais, ça fait du bien. Mm. Bisous Emma, à bientôt. Est-ce que tu voulais dire autre chose? Oui, je voulais te demander toi du coup c'est quelles amitiés te rendent heureuse? Et moi, j'ai un rapport compliqué à l'amitié. Ok. Parce que j'ai une amitié... j'ai un rapport à l'amitié qui est complètement fucked up. Parce que la meilleure amie. Et en fait, une relation ultra toxique, ultra fusionnelle. Mais je m'en rendais pas compte, en fait. Et pas de place pour d'autres personnes. Très peu de place. Et très peu de place. Et puis une personne qui a besoin de moi, qui veut que je sois là, mais en même temps qui se livre pas. Moi qui me livre beaucoup à elle. Je pense qu'il y a de l'attirance quelque part, mais ça s'est jamais vraiment... ça s'est jamais ouvert, quoi. Tu vois. Moi, j'étais dans un placard ultra fermé. Et puis, comme dirait Arsène, j'étais presque à Narnia, tellement c'est un placard fermé, quoi. Et autant j'ai vécu, elle, son coming out lesbien, et je l'accompagnais là-dedans. Et je l'ai vécu complètement avec elle, tout, ses premières relations, Okay. Tout avec elle. Les coming out à ses parents, enfin vraiment tout. Et tellement dans l'accompagnement que je me suis même pas trouvée moi dans ma pansexualité dedans, tu vois. Tu sais que t'avais pas de place pour Non. du tout pour toi, quoi. J'avais pas de place pour moi dans cette relation amicale et j'avais pas de place pour moi non plus dans ma relation familiale où on était dans une extrême fusion. Bref, c'est assez mes traumas avec ma psy, tu vois. Mais en gros, je découvre ce que c'est l'amitié depuis quelques années seulement. Ok. Qu'est-ce que c'est l'amitié saine? Et c'est pour ça aussi que cette question, elle est là, c'est quoi être une bonne amie? Moi, j'ai envie d'être une bonne amie. En même temps, je sais pas faire. Là, tu vois, j'ai une personne que je découvre et que j'adore vraiment. Tout ce que je découvre sur cette personne me met en joie et j'ai envie de passer du temps avec elle et j'ai envie d'en apprendre plus sur elle, mais j'ai pas envie non plus de lui faire peur. Je veux pas être fusionnelle parce que je sais que c'est pas bon. Voilà, je veux juste être une bonne amie, mais je sais pas quoi faire. En vrai, c'est mignon tout plein. Oui, c'est gentil. Et je lui enverrai ce passage-là parce que ça fait genre j'ai envoyé un message pour lui dire hey, je veux être ton amie. C'est trop mignon, comme quand t'es vraiment genre tout petite en mode tu veux devenir mon copain? Oui, moi je veux devenir ton copain. Et toi, allez, on est copains. Oui, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Oh waouh. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a répondu oui, moi aussi je veux être ton amie. Et bah du coup on commence une amitié, mais voilà, elle sait pas que je suis cassée de l'amitié. Je vais lui dire. Bah de toute façon elle recevra cet extrait du coup. Je pense que oui, je vais lui dire. Au fait c'est toi. Bon, c'est toi Amélie. Mais ça me met beaucoup en joie de découvrir cette personne. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? On en a déjà parlé un petit peu sur ton premier coming out NB, du coup. Effectivement. J'en ai un autre, du coup, qui est plus récent. Et en gros, c'est assez fun. Juste, c'est une supérieure à moi, pareil. Et à un moment donné, je décide de l'inviter à boire parce qu'elle passait une mauvaise journée, etc. Donc, on va boire ensemble. Et elle me regarde, etc. Elle me fait son coming out. Waouh. Et j'étais en mode, trop bien. Et trop bien, genre juste, tu fais partie de la team. Et je savais déjà, tu fais partie de la team, tu vois. Et elle me fait son coming out, etc. Puis moi, je vais faire mon coming out NB et pan. Et du coup, on était juste trop contents de pouvoir en parler. Et je sais que c'est la seule personne dans cette entreprise qui savait que j'étais NB. Okay.
Et à chaque fois, on se revoyait le soir et juste on parlait. Et disait, et toi, tu penses que cette personne est queer? Oui, cette personne est queer. Et enfin bref, du coup, c'était trop drôle. Les échanges avec cette personne étaient incroyables aussi. Et ouais, je pense que c'était le meilleur coming out, encore mieux que l'autre du coup sur le monde du travail. Parce que du coup, on était deux queers reclus dans un monde où concrètement, j'étais dans une asso, tu vois. Ouais. Et une asso qui a de bonnes valeurs, mais du coup, comment tu appelles ça? Tout ce qui est queerness, etc., c'est pas trop dedans, tu vois. Ok. Et donc, on s'est retrouvés à deux queers en train de faire « Ouais, cette personne, elle est queer. Non, cette personne, elle est pas queer. Non, mais là, elle, je la sens pas. » Tu vois, c'était juste les ragots du soir, mais version queer, quoi. Trop bien. C'était trop bien. Ouais, c'est top. Et puis, on se sent moins seul, des fois. Oui, aussi. Ouais, génial. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Dans mon cas, du coup, je suis métisse. Ouais. Donc, du coup, moi, c'était en partie aussi pour ça que je voulais parler. Ouais. Parce que moi, je sais qu'en Polynésie, du coup, c'est pas forcément tout le temps simple d'avoir de la représentation queer. Ouais. Moi, j'en ai eu assez peu. Je sais pas si j'avais vraiment cherché, mais en tout cas, j'en ai eu assez peu. J'ai rencontré quelqu'un dans la grande ville à côté de chez moi qui est queer et polynésienne. Oh. Et qui est haute et qui a un style de ouf d'ailleurs. Et juste ça m'a fait du bien en fait de me dire en fait il y a des personnes issues d'une culture forte parce que c'est quand même quelque chose qui est encore assez ancré et qui est de la même culture que moi en fait et qui s'assume pleinement dans sa queerness. Et je sais que ça m'a fait beaucoup de bien de voir ce genre de personnes. J'ai envie de donner de la représentation queer pour des personnes qui, comme moi, sont issues d'une culture forte et qui se sentent pas forcément tout le temps compris dans leur famille, qui ne se sentent pas forcément tout le temps compris non plus avec leur entourage en général. Et j'ai envie de pouvoir proposer à ces personnes, du coup, quelqu'un qui leur parlera plus que les personnes qui les entourent. Et donc, mon message positif pour du coup ce podcast, c'est que en fait vous n'êtes pas seul. C'est peut-être un message peut-être un peu banal, mais franchement vous n'êtes pas seul. Que même si des fois ça peut paraître compliqué, même si juste c'est compliqué autant à assumer que à vivre, concrètement les gens qui vous aiment vraiment l'accepteront. Et je peux vous dire que vraiment ils feront des efforts mais vous serez accepté si vraiment les gens tiennent à vous. Voilà. C'est le genre de message dont j'ai besoin aussi. Ouais. Il y a un truc assez ouf que ma sœur m'avait raconté au moment où moi j'étais pas à la maison. C'est que ma mère a défendu les personnes transgenres à mon oncle qui est militaire. Donc vraiment qui avait des propos transphobes quoi. Et elle lui a tenu tête en mode mais non, c'est juste des personnes qui méritent d'exister. Et du coup quand j'ai reçu ça, quand j'ai entendu ça, j'étais juste là en mode waouh, quel travail. C'est trop, incroyable, trop bien. Je suis fière de toi maman. C'est trop bien, alors que c'était pas vraiment acquis au départ. Donc non, c'est incroyable. Totalement. C'est trop bien. Du coup, je suis assez contente et assez fière de ma famille actuellement. Oh, c'est cool. C'est trop cool. Il y a quelqu'un que je voulais vraiment évoquer, mais c'est ma petite sœur. Parce que franchement, genre, on a grandi ensemble et du coup, elle a vu mon évolution, elle a vu tout le processus. Et du coup, elle m'a vraiment soutenue, mais de A à Z. Enfin, franchement, il y a eu des trucs très très compliqués à vivre et elle a toujours été à côté de moi. Et ça, c'est un truc, c'est aussi, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection et à qui je pense que tout ma déconstruction, tout ce que j'ai vécu aurait vraiment pas été la même chose si elle n'avait pas été là. Donc j'avoue, je voulais lui mettre un petit message de remerciement. Parce que c'est vraiment la meilleure personne que j'ai dans ma vie actuellement. Et je pense que ça restera comme ça longtemps, parce qu'on va entretenir cette relation très longtemps. On lui fait des gros bisous. Cœur.
est-ce que tu aurais des ressources culturelles à nous proposer, que ce soit des vidéos, des podcasts, des comptes Insta, qui soient queer et positifs, au moins pour toi? Ah, j'aime bien le au moins pour toi. Je me suis vraiment cassé la tête de base. J'étais C'est en mode, très gentil. c'est pas positif. Enfin, je veux dire, dans le sens où c'est pas positif, c'est pas genre le message n'est pas forcément positif ou quoi que ce soit. Mais juste le fait qu'il y ait ça, Ouais. c'est positif, tu vois. Oui, et puis ça peut être un perso dans un film, ou ça peut être une scène dans un film, ou tu vois, bah justement Christine avait parlé du Cercle des poètes disparus, qui est absolument pas queer positif, tu vois, mais pour elle l'a pris grave en queer positif. Et ça, c'est intéressant, si elle l'a pris comme ça, peut-être que d'autres personnes le prendront comme ça aussi. Ok, ouais, totalement. Bah, ça n'empêche que j'ai noté des trucs, mais en vrai, comme je te disais, du coup, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est culture en général. Ok. Donc, du coup, pas que je me renseigne pas ni quoi que ce soit, juste j'ai du mal à avoir des références en général. Ok. Mais je sais qu'il y a des séries d'animation qui m'ont plutôt plu et que j'ai apprécié voir. Ouais. Lou Houseville, est-ce que tu connais ou pas? Pas du tout. C'est un Disney. Attends, mais comment tu as dit? Lou Houseville. Mais pas du tout. C'est The Owl House. Apparemment, c'est produit par Disney. Après ça, je suis... Ah non, mais alors, en animé, moi, je suis très nulle aussi. Je suis pas du tout animée. C'est très bien. Très bien. Mais c'est queer et c'est cool. Je suis un peu triste parce qu'ils ont arrêté la production parce que Disney, je pense qu'il était un peu en mode bah non, en fait, il y a pas assez de gens à regarder, puis en fait, ça saoule parce que c'est queer, quoi. Donc j'ai adoré le regarder. Vraiment, ok. trop bien. La saison 3 est trop courte, mais c'est pas grave. Ok, oh, je connais absolument pas. Absolument pas. Après, autre série d'animation, She-Ra. Oh oui. Ça, je pense que c'est connu. Je l'ai pas regardé, mais je l'ai vu passer plusieurs fois. Mais oui, non, mais je suis pas animée, moi. Ouais, non, j'avoue, moi, je suis plus animée que série de base. Mais c'est très bien parce que je pense qu'on a d'autres personnes qui aiment les animés et tu vas leur y ravir. Genre Lisa. Et pas que. Ah là là, She-Ra, c'était incroyable. Déjà, le mec en crop top, moi, ça m'a suffi. Je t'en slay. Trop bien. Sinon, Heartstopper, mais je crois que tu l'avais déjà mis dans tes références. Oui, c'est Lisa qui l'a dit, ouais. J'aime trop. C'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment ma série doudou, quoi. Ouais. C'est quand j'ai envie d'un petit chocolat chaud, d'être en hiver, tu vois, il fait froid. Juste là, tu regardes ça, un truc d'amour, là. Ah, c'est incroyable. Ouais, ils sont trop mimes. Trop. Je veux la même relation que Nick et Charlie. Oui. S'il vous plaît. Bah, ouais, oui. en vrai, ils sont tous les deux bienveillants, tu vois. C'est surtout ça que j'aime. Ouais. C'est ce côté où, ils ont tous les deux des... Charlie, du coup, plus de difficultés quand même. Mais ils communiquent tous les deux et je trouve que, tu vois, ça crée un cadre hyper bienveillant, même s'ils ont justement ces lacunes-là. En fait, ils arrivent à trouver une façon de pouvoir relationner et de pouvoir trouver des solutions, et ça, je trouve ça méga beau. Ouais, ils sont vraiment bienveillants à l'état pur. Vraiment. C'est ça. J'adore. C'est vraiment, ça fait du bien en fait. Ouais, tout doux là. Comment c'est Charlie et Nick. Ouais, Nick, la façon dont il est doux là. T'as envie de faire des gros câlins. Mais c'est un crush fois 10 000, Nick. Waouh. Bah oui, alors il est vraiment trop jeune pour moi, mais oui, tu vois, il est trop mimes. Moi ça va, tu vois. Toi, ça va. Non, mais non, je le trouve trop chou. Et puis même la représentation transgenre, représentation, c'est trop bien. Cette série, elle est trop bien. Juste elle est en mode, oui, une série pour nous. C'est clair. Hailey Kiyoko. Quoi? Mais non, mais vas-y, j'ai C'est la queen des lesbiennes. Non, j'ai pas. Ah, t'inquiète, je crois que je l'ai. Juste regarder comment ça s'écrit, si tu veux bien. Si. Non, je l'ai pas. Ok. Bah c'est un pote à moi qui m'avait conseillé. C'est vraiment la queen des lesbiennes. Okay. Je pense que vraiment on la regarde tous et on est juste en mode. Ok. Bah oui, bien sûr, madame. Non, et franchement, sa musique est cool et elle est trop cool. Ok. Bah Girl in Red après. D'accord. C'est une série aussi ou c'est une personne? C'est une personne. Ok. Girl in Red. C'est elle qui chante We Fell in Love in October. Oui. Non, d'accord. D'accord. Non, mais j'ai vraiment. Alors, j'ai des lacunes sur la culture récente, on va dire. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a une période où j'avais pas la place d'aller aussi dans cette queerness-là. En fait. Oui, non, mais logique, ouais. Et c'est aussi intéressant de récupérer tout ce contenu-là que j'ai pas.
Ouais, je comprends. Parce que j'ai une culture queer plus ancienne Mhm. et très récente, tu vois. Mais j'ai un entre-deux où j'ai pas. Ok. Ça m'intéresserait d'avoir tes références par contre, s'il te plaît. Ça marche. Moi, je suis plus The L Word Forever, tu vois. Je l'ai jamais regardé. Ah bah voilà, tu vois, moi ça me choque. Mais on me l'a recommandé, hein, mais je l'ai jamais Ouais. regardé. Moi, j'ai grandi avec The L Word et donc l'ancienne version qui a très mal vieilli, notamment Mhm. sur les personnes trans. Hein, c'était très transphobe. Ok. Et ce qu'ils en ont fait sur la nouvelle génération, je crois qu'ils ont appelé ça génération X, il me semble, est très bien. Mhm. Très très bien. J'ai réussi à la regarder, je sais plus, sur Canal+, quand j'avais réussi à prendre un abonnement, genre 1 mois. Et j'ai jamais réussi à voir la suite. Et je suis dégoûtée. Et genre, j'ai pas envie de claquer 50 balles pour le coffret DVD, tu vois. Ouais. Mais impossible à trouver ailleurs. Je suis vraiment dégoûtée. Et j'ai adoré, tu vois, il y avait des scènes trop mimes où les meufs, elles dansent sur du Dua Lipa et tout, Let's Get Physical et tout. Et j'étais là, ah, c'est trop mimes. Vraiment. La gay panique. Ouais. T'es là en mode waouh. Non, mais vraiment, c'est trop mimes. Et en même temps, ouais, je suis dégoûtée de pas voir la suite. Après, des vieilles refs, bah, moi, je suis la génération Cher, la génération Mylène Farmer. Tu vois. J'ai une fun fact sur Mylène Farmer. Vas-y, go. Alors, moi, j'écoute pas du tout. Pour le coup, j'aime pas forcément sa musique. Ouais. Mais j'ai un tatouage d'elle, sans le vouloir. Mais non. Comment tu peux Enfin, un tatouage qui fait référence à elle. En gros, j'étais tombée sur un flash d'un tatoueur. Ok. D'une tatoueuse d'ailleurs. Et bah, du coup, j'étais en mode waouh, rallumer les étoiles, incroyable. Apparemment, c'est une de ses chansons. Rallumer les étoiles. Ouais. Ça, j'ai pas l'info. Ok. Et donc, du coup, j'étais là, waouh, trop bien, parce qu'en gros, mon prénom veut dire étoile dans le ciel. Oui, alors j'ai été voir, j'ai cherché parce que je trouvais ça trop mimes et oh, faudrait qu'on en parle. Merci. Ouais. Mais du coup, j'étais en mode ah, c'est trop bien, tu vois, rallumer les étoiles, j'ai mis derrière la nuque, tu vois, en mode les gens qui regardent derrière. Enfin bref, il y avait toute une symbolique et tout, j'étais en mode c'est trop bien, je trouve ça trop beau et incroyable. Ouais. Et du coup, je suis arrivée chez la tatoueuse et du coup, elle commence à tatouer, elle fait alors comme ça, du coup, c'est fan de Mylène Farmer. Et j'ai regardé, j'ai fait comment ça. Elle a fait bah c'est une chanson de Mylène Farmer. Ah oh non. Ah bah c'était pas prévu pour. Du coup elle était dégoûtée parce qu'elle pensait avoir trouvé un autre fan de Mylène Farmer. Et en fait non du tout. Oh non, dommage. Voilà, je trouvais que c'était très très drôle. Ouais, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Oh non. Oh, ça me fait penser à... Il y a une meuf que je kiffe trop aussi. Comment elle s'appelle, chouchou? Oh, j'ai oublié. On s'en fout. Elle a un tatouage avec une faute d'orthographe trop bête. Genre, Sashay Away, le truc dans RuPaul Drag Race. Ok. Rêve de vieille. Concours de drag queen. Ok. Et à la fin, quand il y a une personne qui est éliminée, RuPaul dit Sashay Away. Et elle l'a écrit sur sa peau et il y a une faute sur Sashay Away. C'est cool, elle dit. Bon, c'est pas grave, il y a que vraiment très peu de gens qui vont le savoir, déjà ce que ça veut dire. Et du coup, c'est cool. Ce genre de truc. Oh. Non, ouais, Mylène Farmer, qu'est-ce que j'ai comme vieille rêve aussi, mais j'en ai pas. Lady Gaga, tu considères que c'est vieux ou pas? J'ai envie de dire que c'est pas vieux, pour me rester jeune dans ma tête. Mais non, vraiment, Lady Gaga, ouais, c'est 2009, c'est pas vieux, je pense. Pour moi, c'est pas vieux. Oui, non, ça va, j'avais 7 ans. Ça non. Pour information. Non, mais attends, je crois que c'est Léolio que j'ai interviewé l'autre jour où je disais les débuts d'Internet. On a fait un gros épisode, beaucoup en parlant d'Internet. Et ouais, 2003 et tout. C'est l'année où je suis née. Pardon? Waouh. Putain, non, c'est pas possible. Bon, alors, Lady Gaga. Du coup, ouais, il y a un compte. Mais ça, pour le coup, moi, je la trouve cool, c'est pour ça. C'est une TDS. Ouais. Travailleuse du sexe. Oui, pardon. Et du coup, bah, qui fait du contenu TDS et qui est queer. Ouais. Je trouve ça juste cool, en fait, d'avoir une personne queer en représentation, etc. Carrément. Qui s'appelle Calamité, peut-être. Okay. Calamite, je sais plus comment tu prononces ça. Mais enfin, bref, et qui, du coup, bah, c'est pas grave. Bref, je la trouve incroyable. Ok. Voilà, et elle slay. Donc là, je vais chercher. Ok.
Tani, par contre, c'est une humoriste. Tani. Elle est incroyable. Mais Je l'ai oui. rencontrée. C'est J'ai pas une vrai. photo avec elle. J'ai une photo avec elle. Non, mais je l'adore, Tani. Ah, Et mais- on l'a pas encore citée, je suis trop contente. Bah, de rien. Ah ouais, je l'adore. Elle est incroyable. Franchement, c'est pareil, ça fait du bien. Personne Mm. racisée, lesbienne, s'assume Ouais. ouvertement. J'étais la voir. C'est un petit cœur. Ouais. C'est vraiment un petit cœur. C'est ce qu'elle renvoie Mm. beaucoup, ouais, carrément. Donc ouais, si tu veux, je te montrerai la photo après. Oui. Oh là là, j'étais trop contente, j'ai un autographe d'elle et tout. Oh, Tani. Incroyable. Allez la voir, Ouais. vraiment. Elle est trop drôle, elle est trop cool, elle est hyper militante. Incroyable cette meuf. Ouais, trop bien. Après, j'ai vu qu'elle avait déjà été citée, mais Lou Trottignon. On en a Aussi. parlé sur l'épisode d'Amélie, du coup. Mm. Ouais, Louis Trottignon, super, 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 super. Cœur, lui aussi. Mm. Sinon, j'ai qui? En vrai, ça fait déjà pas mal, peut-être. C'est bien, mais tu peux continuer, hein, moi je prends. Hein. Sinon, moi, j'avais Papillon non-binaire qui te suit. Oui, papillon non-binaire sur Insta. Mm. Très bien, très bien, Mm. très bien ça. Ouais, on aime bien. On aime bien. Papillon non-binaire. Il y avait aussi, ça c'est en anglais du coup, mais Maribel Spiritual Journey, Ok. qui du coup est lesbienne, si je me trompe pas. Ok. Ouvertement et enfin pareil, un peu contenu, un peu good vibes, non-binaire aussi il me semble. Ok. En tout cas, elle avait fait un truc par rapport à ça, donc du coup il me semble que c'est ça. Ok. Après, en personnalité un peu connue toujours, Edouard Jeanne. Je connais pas. C'est un mec transgenre. Ok. Incroyable, il est incroyablement beau. Ah. Ok. Yes. Et pareil, du coup, bah juste il est cool à voir et voilà. Il fait quoi dans la vie, lui? C'est Il une a, personnalité d'Insta ou c'est un artiste c'est une personnalité d'Insta, mais je crois qu'il a une entreprise de sensibilisation justement. Ok. Transgenre, Ok. comme Léon. Léon. Alors, j'aime pas dire ça, mais c'est le mec de que j'adore aussi. Oh merde. De la meuf que oui. Qu'on aime bien. Ouais. Bon, on parle là de Léon Chapuis et Salin Léon sur Insta. C'est ça qu'on Oui. adore. C'est ça. Oh non, mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Mm. Et il est en couple avec Lakna, qui est une chanteuse. J'ai vu ses titres justement Ouais. et je vois sa tête mais je savais pas comment elle s'appelait. Lakna. Et du coup, c'est un super. C'est pas lui qui a fait ça. Si, c'est Léon qui a fait un podcast justement où il interviewe des personnes en couple avec des personnes trans. Et il interviewe Lakna et 2 autres personnes. Et c'est vraiment trop cool. Et c'est un Je l'ai podcast vu. vidéo. Oui, l'as effectivement, vu? je l'ai vu, il me Ok, semble. Ouais. génial. Eh bien, on adore. Et c'est vrai que lui, on le voit aussi sur Insta faire des EVARS, donc des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et justement, il parle de sa transidentité, quoi. Mm. Et c'est hyper intéressant. Ouais. Et donc, Léon et sa meuf Lakna. Et Léon, premier mec trans à être apparu sur Drag Race France. Et Drag Race France, chambé, t'as pas vu? Je crois que j'ai vu qu'il était passé dedans, mais j'ai pas vu Drag Race France. Ok, c'est pas grave, c'est vraiment super et moi je suis très contente qu'on ait cette représentation-là. Ultra fan de Nicky Doll, vraiment super. Ouais, non, Drag Race France, super. Et en fait, ils continuent l'émission surtout parce qu'elle marche super bien à l'étranger. Ce qui est fou. Elle marche un peu moins bien en France, enfin la 3e saison a un peu moins marché que la première. Mais si t'as l'occasion, pour le coup, c'est super good vibes. J'ai pas regardé Drag Race France. Ouais. Par contre, j'ai été voir leur été show au à Montpellier. Mais non. J'étais avec Emma, justement. Ok, trop bien. C'était incroyable. C'était trop bien. J'étais en mode waouh, slay. La saison 3? C'était au mois de juin, donc certainement oui, la dernière. Ouais. Waouh, trop cool. Donc voilà. Bien. C'était le jour de la Pride. Du coup, c'était forcément trop bien. Oui. Et puis la Pride de Montpellier, ouais, c'est trop bien. Tu l'as déjà faite? Oui, j'ai vécu quelques années à Montpellier. Ok. Et j'étais bénévole au refuge de Montpellier. Ok. Donc c'est une association qui accompagne et qui peut héberger des personnes, et notamment des jeunes majeurs ou certaines fois des mineurs, qui sont expulsés de chez eux du fait de l'homophobie de leur entourage. Surtout, et de la transphobie, etc. Et ouais, j'ai passé 3 ans avec eux.
À chaque fois, tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu fous là, sale hétéro. De façon très gentille, hein. Non, Ouais. c'était juste pour rigoler. Mais ouais, non, j'ai passé des super bons moments avec eux et avec elle. Et j'ai été prof de chant pour le refuge pour leurs 10 ans. Tu fais de la musique? Oui, Et j'étais pas au courant. Comment ça, tu n'en parles pas? mais non, j'en ai pas parlé encore. J'ai pas eu l'occasion d'en parler encore, c'est vrai. J'en ai pas parlé encore. Mais oui, moi je suis chanteuse. Mais Oui? D'accord, dis-moi en plus, je veux savoir en fait là. En fait, en gros, donc pour finir sur la petite histoire avec le refuge célébrait leurs 10 ans d'existence quand j'étais à Montpellier. Mhm. Et ils montaient un spectacle pour leurs 10 ans, pour remercier les gros donataires et tout ça, et puis pour mettre en valeur les jeunes qui étaient là et tout, c'était super. Et donc j'ai fait prof de chant pour eux, on a monté le spectacle, on était 2-3 personnes à accompagner les jeunes, et c'était un moment incroyable, c'était vraiment une des plus belles expériences de ma vie, j'en garde un souvenir incroyable. Et mon expérience de chanteuse, ça a commencé à cause de fucking Star Academy. Et ça, oui, première génération, 36, tu te rappelles? Et... Là, c'est pas moi. Hein. non, puis après, on va dire que je fais de l'agisme et tout ça, mais je m'auto-agisme, c'est pas grave. Okay. Et en gros, à 12-13 ans, donc on a Starac qui arrive sur la télé en France, et donc cours de chant, cours de danse, théâtre, etc. Et moi, j'ai toujours fait des activités extrascolaires. J'avais testé le théâtre, j'avais testé la danse, et j'avais très envie de tester le chant. Et donc, du coup, j'avais une super école de musique à côté de chez moi. C'était vraiment une école de musique très, très, très cool et pas conservatoire. Donc, vraiment une ambiance super détendue. Mhm. Et j'ai pris des cours de mes 12-13 ans jusqu'à mes 19 ans. Et chaque année, on faisait le spectacle de fin d'année de l'école. Alors, j'ai essayé de monter différents groupes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire du pop-rock. Donc, j'ai commencé par la variété parce que j'étais petite et que voilà. Donc, j'ai chanté des trucs de Hélène Ségara, des conneries comme ça, tu vois. Et après, après, je me suis un peu spécialisée dans le pop-rock. Et Avril Lavigne, tout ça. Mais ça, ouais, tu vois, ok. non, mais parce que je suis deg. J'ai entendu Rihanna qui a repris un petit bout d'Avril Lavigne. J'étais là, mais pourquoi elle a samplé ça? Enfin, je pars dans tous les sens. Bonjour. Non, mais tu fais juste partie des gens qui sont en mode non, avant c'était mieux. Non, pas du tout. Alors, vraiment pas. Pour le coup, non, mais non, c'est pas avant c'était mieux, au contraire, je suis très contente d'être dans mon époque et j'aurais même, je pense, voulu vivre, naître plus tard, Ouais. je pense, Okay. vraiment, pour vivre cette queerness, comme aujourd'hui les jeunes ont plus de, j'ai l'impression de possibilités rapidement. Je pense aussi, ouais. Voilà. À côté de ça, je suis contente de mon expérience de vie aujourd'hui. Je parle pas aujourd'hui comme j'aurais pu parler il y a quelques années, et je suis contente de ma culture, de mes expériences, de tout ce que j'entreprends. Je suis très contente d'être là où je suis aujourd'hui. Mais pour le coup, Avril Lavigne, on touche pas. Ouais. Et donc bref, du coup, donc pour la musique, j'ai fait des cours, j'ai essayé de lancer des groupes, et puis donc j'ai déménagé à Montpellier au cours de ma vingtaine, et là j'ai encore essayé de monter des groupes, et là ça a pris cette fois-ci, et j'ai rencontré donc des étudiants de Polytech Montpellier, et on le répétait dans l'école de commerce de Polytech, voilà, dans les sous-sols, et j'ai rencontré des personnes incroyables, dont mon meilleur ami qui est toujours là, à distance, mais qui est toujours là, et que j'embrasse encore une fois, bisous Thibaut. Et ouais, j'ai vécu des super expériences musicales, on a fait des concerts dans des contextes pas possibles. On a fait des fêtes de la musique
un grand froid, par des grosses chaleurs. On a fait une fête de la musique dans un petit bled à côté de Montpellier où le maire passe, puis on était en train de chanter du gros métal hardcore. Et il dit c'est bien, les gens ont l'air d'aimer, vous pouvez recommencer tout s'il vous plaît. Donc on a fait 2 fois le set complet d'1 heure, tu vois. Ok. Et on a mangé des pizzas. Mais en vrai, trop bien. Mais oui, c'était trop bien. On a joué dans les super scènes de Montpellier. Merci. On a joué dans les super scènes de Montpellier avec des super groupes. On a pu faire des mini festoches, 4 groupes sur le Secret Place et tout ça. Enfin, vraiment, on a vécu des super bons moments. Et puis avec Thibaut notamment, on a continué le projet de jouer ensemble dans le nord de la France, quand on a habité plus dans le nord de la France ensemble, pas très loin aussi, et on a monté d'autres projets. On a fait de la musique aussi avec Lisa, ma femme, qui était à la basse. Est-ce que c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as rencontrée ou pas? Non, c'est Ok. pas comme ça qu'on s'est rencontrés avec Lisa, mais la musique quand même. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander? Du coup, Oui. du coup, la personne dont j'ai parlé juste avant, donc Mahana, Ouais. qui du coup est d'accord que je la cite, c'est pour ça que je l'ai citée avant. Ouais. Et du coup, qui est une personne qui a vécu en Polynésie, Ok. contrairement à moi, et qui du coup, queer, etc. Voilà. Ok. Donc voilà. Et une autre personne queer, drag et NB, Ok. il me semble, qui s'appelle Chat. Enfin, en tout cas, moi je l'appelle Chat, mais je te donnerai son compte Insta si elle est d'accord Ok. Super. à ce moment-là. Très bien. Parfait. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnue? Donc, je veux dire merci à la personne, aux personnes en général d'ailleurs sur les caisses, notamment quand j'étais en période très justement expression de genre garçon, et j'avais besoin qu'on me reconnaisse dans cette identité de genre là, qui m'a dit monsieur en me voyant sans se poser la moindre question, et j'étais là juste en mode merci à toi, tu m'as fait du bien ce jour-là, merci. On est arrivé à la fin. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. Non, parce que j'ai vraiment passé un super moment. Cool. Et je suis très contente de faire ta rencontre. Ah, En plus, tu chantes. Waouh, trop bien. Je t'enverrai ce que j'ai fait. Merci, c'est gentil. Merci. Donc voilà. Et merci de nous avoir écoutés aussi. Oui, merci aux auditeuristes et c'est super cool. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça me touche beaucoup. Ça me permet de continuer à passer du temps sur ce podcast et ça me fait beaucoup de bien. Récemment, ma psy m'a dit que j'étais faite pour parler et faire parler les gens et ça me fait du bien, vraiment beaucoup, et je sais qu'elle écoute, alors merci ma psy. Je lui ai déjà dit merci pour ça, mais ouais, merci beaucoup pour tous les petits cœurs, pour tous les abonnements, pour tout ça. Merci au Koulani de faire tout ça, d'être venu jusqu'à là. Et c'est trop cool. Avec plaisir. Et je le referai sans hésiter. Trop bien. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur différents réseaux sociaux. Nous sommes actuellement en plein milieu de la tempête. La trumpette même ? Toi-même tu sais. Alors je suis sur Instagram et Blue Sky. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez m'écouter sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast et certainement d'autres. Vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description,
Merci encore pour tous les cœurs que je reçois chaque jour, ça aide beaucoup. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.